Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir 5 conseils pour exceller et convertir vos prospects. Donc quand j'entends exceller, le but, ça va être qu'à travers un discours de vente, vous allez avoir l'air d'être un expert. Et c'est comme ça en réalité qu'on va augmenter le taux de confiance de votre prospect ou de votre interlocuteur et ça va vous permettre effectivement de conclure plus facilement une vente ou en tout cas valider un dialogue et terminer sur une conclusion positive, en tout cas pour vous. Donc premier élément, il va falloir absolument avoir confiance en soi. Confiance en soi, il y a différentes méthodes. Effectivement, je vais pouvoir vous dire de lire des bouquins de développement personnel, mais je pense qu'on n'a ni le temps ni l'envie de passer une année à lire des bouquins de développement personnel et se remettre en question constamment. Par contre, si justement vous gérez plus ou moins votre sujet ou si vous avez des supports écrits qui vous permettent justement de suivre une ligne directrice par rapport soit à une trame, soit à vos projets, produits, services ou prestations, soit même avoir une page sur laquelle vous avez écrit un script, ça peut vous permettre effectivement d'avoir confiance en soi. Aussi, le fait d'avoir au préalable étudié le marché, le client et analyser ce dernier va vous permettre effectivement d'interpréter et d'anticiper les problématiques et comment est-ce que vous allez vous adresser à votre client. Typiquement, si vous savez qu'en face, vous aurez un interlocuteur qui est un homme de 20 ans qui habite à tel endroit et qui exerce cette profession, vous n'allez pas vous adresser de la même façon que si c'est une femme qui a une cinquantaine d'années, qui habite dans un autre pays et qui fait une profession totalement différente de la première personne. C'est évident, mais pourtant c'est un élément important à prendre en considération. C'est pour ça que étudier la personne ou le marché auquel vous allez vous adresser et analyser ce dernier est extrêmement important en préambule de chacun de vos appels téléphoniques ou en tout cas chacun de vos rendez-vous commerciaux. Aussi, bien entendu, connaître son client, c'est connaître son marché. Donc n'hésitez pas justement à aller d'une part sur leur site internet, pourquoi pas, si c'est un client unique ou si c'est du corporate. N'hésitez pas également à étudier le marché en préalable et n'hésitez pas vraiment à rechercher de l'information, quitte à même justement poser beaucoup de questions. Une simple question et ensuite écouter. Toujours parler moins et écouter plus. C'est la notion la plus importante à mon sens dans un discours de vente, quel qu'il soit. Ensuite, l'approche. Le succès de vos ventes commence en réalité par votre approche. Il y a un livre très intéressant que j'adore, qui est l'un de mes best-sellers à mon sens, en tout cas pour la vente, c'est Comment convaincre en moins de 2 minutes et ça s'applique quel que soit le domaine. Il faut savoir que la première impression va passer dans les 2 à 7 premières secondes dès lors que vous rencontrez quelqu'un ou dès lors que vous avez un rendez-vous avec quelqu'un. Donc c'est extrêmement important et ça c'est dans l'approche justement. Et les autres 118 secondes ou 113 secondes qui vont servir dans ce discours de moins de 2 minutes vont simplement aider à la validation ou à la correction de la première impression qui est liée directement à l'approche. Donc si vous faites dès le départ une très mauvaise impression, et ça c'est tout simplement votre cerveau reptilien qui le gère, on ne peut pas le gérer indirectement, c'est comme ça a été fait comme ça et ce depuis la nuit des temps, et ça c'est l'une des techniques de vente aussi les plus intéressantes. Donc c'est pour ça, soignez votre apparence parce que souvent c'est l'apparence qu'on va pouvoir juger de la manière la plus rapide et simple possible. C'est un petit peu trivial, je le conçois, mais malheureusement, c'est la réalité et c'est notre société actuelle, notamment lors de vos rendez-vous de vente. Alors lorsque c'est au téléphone, effectivement, c'est un petit peu différent, mais c'est pour ça qu'un simple bonjour et une intonation de voix, un rythme de voix, ainsi qu'une prosodie bien établie au préalable selon votre étude et votre analyse est non négligeable et même indispensable si vous souhaitez conclure positivement la quasi-intégralité de vos discours de vente. Ensuite, effectivement, il va falloir comprendre le marché, comprendre le client et comprendre la réponse aux questions que vous avez préalablement posées à ce client. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser une autre question. Ne dites pas j'ai pas compris, mais par contre essayez de poser une autre question. Ça, indirectement, vous avez dit sans le dire je n'ai pas compris, mais par contre vous allez grâce à ça avoir gratuitement en plus une explication complémentaire et probablement différente à l'élément que vous n'avez malheureusement pas compris. C'est important à prendre en considération, mais le fait de comprendre votre prospect, c'est nécessaire pour tout simplement identifier clairement et de la meilleure façon possible et aussi dans les plus brefs délais, parce qu'on a tous du temps et le temps est précieux, eh bien vous allez pouvoir identifier du coup sa problématique, la résoudre avec votre solution et lui amener ça comme une évidence. Et ça c'est extrêmement important et sans comprendre ces éléments, c'est impossible. Malheureusement, c'est impossible. Et ensuite, il y aura bien entendu les 3 E. Qu'est-ce que les 3 E? Essayer, échouer
et essayer différemment, réessayer, réitérer. Donc c'est important à prendre en considération. Pourquoi? Parce que quelle que soit votre activité, qu'elle soit entrepreneuriale, qu'elle soit même au téléphone, qu'elle soit dans des rendez-vous, quelle que soit l'activité, là je ne parle pas juste de convertir des prospects, mais c'est toujours le même processus. On va essayer, on va corriger et on va réessayer du coup différemment. Sans quoi effectivement on reste dans un cercle vicieux et non dans un cercle vertueux. Donc à chaque fois, remettez-vous en question, notez vos erreurs, notez aussi vos compétences et vos qualités bien entendu. Donc appliquez toutes les corrections nécessaires à vos erreurs ou en tout cas vos faiblesses et optimisez tous vos points forts et toutes vos qualités à travers justement les leçons que vous avez préalablement acquises et notées suite à vos échecs entre guillemets. Donc ça c'est important à prendre en considération je pense et ce sont vraiment les 3 constantes d'un process évolutif positif quel que soit le domaine que vous souhaitez amplifier ou en tout cas exceller dans le cadre effectivement de cette vidéo, un discours de vente, mais ça s'applique avant tout à tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des points complémentaires à ces 5 que je vous ai cités, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si cette vidéo effectivement vous a plu, mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Alec de GLC Agency.